Ecco quoi, ça fait longtemps, je suis trop contente. Dans cette vidéo, on va parler de la vibration de ce mois de septembre au niveau collectif. Nous sommes en vibration 9 par le 18 et tout ça a un sens, une signification, d'autant plus qu'on est en année au niveau collectif. 2025 égale vibration 9 aussi. Donc un mois 9 dans une année 9, plus la saison des éclipses. Ça donne un truc assez... il y a une grosse énergie de bouclage et de clôture, de chapitres de vie, de compréhension, de leçons de vie, de pardon, etc. Mais avec un aspect qui part un peu dans tous les sens, avec les éclipses et d'autres placements astraux. Il y a un truc assez bordélique, avec un mélange de précipitation, où des fois on a l'impression de rien comprendre, et d'un coup, tac, on comprend tout. Un truc très moody comme ça, où on bascule dans un état émotionnel à un autre. Euh, voilà, c'est pas un mois très simple, mais néanmoins très nécessaire. Et on va aller décortiquer tout ça. Oula, je dois reprendre tout l'enregistrement. Il y avait un énorme bip derrière que j'ai entendu quand j'ai voulu le mettre en ligne. Je suis évidemment ravie, bien sûr, après 36 minutes de monologue. Bref, je disais pour commencer, pourquoi une énergie de bouclage? Parce qu'en fait, en numérologie, on considère les choses en 9 étapes, comme des cycles de 1 à 9, faits de 9 étapes. Ensuite, on analyse soit sur 9 jours, 9 mois, 9 années, etc. Et là, on est en mois 9, puisque septembre est 9 plus 2025, 2 et 2, 4 plus 5, 9. 9 plus 9, 18, ça nous ramène encore une vibration 9. Bref, en gros, on se prend une double énergie de bouclage parce qu'on est en mois 9 dans une année 9. Donc fin de cycle, bilan, toutes ces vibes-là, tous les chapitres qu'on a ouverts dans nos vies qui sont amenés à être clôturés, on les clôture, etc. etc. Ça se fait soit dans la douceur et l'harmonie si on a bien anticipé avant. Il y a parfois des choses qui vont être plutôt précipitées dans leur clôture, etc., etc., pour celles et ceux qui s'y attendaient pas ou quoi. Mais bref, c'est important de le faire, de jouer ce jeu-là. En fait, d'accepter que certaines choses prennent fin, par exemple, ou d'accepter de comprendre les choses aussi. C'est très très lié à la psyché, en fait, tout ça, l'arcane de l'ermite, l'arcane 9, etc. On va en parler après, mais il y a vraiment des choses à analyser, à comprendre pour pouvoir mieux les laisser se terminer, en fait, se clôturer, se boucler, et pourquoi pas aussi pardonner certaines situations, certaines relations, euh, pardonner ou accepter, hein, c'est un petit peu synonyme dans ces cas-là, mais même des relations à nous-mêmes, je dirais. Il y a ça aussi qui peut se jouer ce mois-ci. Et c'est important de jouer le jeu, d'accepter que tout ce process se fasse en nous et autour de nous, parce que ensuite, donc, parce qu'on est dans la dernière étape des cycles de 1 à 9, et qu'ensuite va venir le nouveau départ. Donc déjà, le mois prochain, en octobre, on sera en vibration 1 par le 10, mais aussi en fait l'année prochaine, toute l'année prochaine, 2026, au niveau collectif, on est en vibration 10, puisque 2 et 2, 4 plus 6, 10. C'est vraiment un appel à un nouveau cycle, à un nouveau départ, etc., etc. Donc pour ça, il faut, entre guillemets, faire le taf là, actuellement. Et d'autant plus que, ouais, là, c'est un autre aspect très calcul numérologique. Si ça vous convient pas, vous pouvez passer directement au chapitre d'après où j'analyse les arcanes de l'ermite et de la lune. Mais en gros, autre phénomène important dans une année 9 ou dans un mois 9, c'est que pour calculer votre vibration personnelle, votre année personnelle ou votre mois personnel, vous ajoutez à 9 votre chiffre guide, qui en fait, le chiffre guide, c'est votre jour plus votre mois de naissance, pas l'année, vous comptez pas l'année. Et ça vous donnera forcément en résultat la même vibration que votre chiffre guide. C'est la particularité à chaque fois d'un jour 9, d'un mois 9 ou d'une année 9. Donc en fait, on traverse tous et toutes en septembre un passage important à titre personnel. Moi, par exemple, j'ai comme chiffre guide le 6 puisque je suis née le 1er mai. 1 plus 5 égale 6. Et quand j'ajoute 6 à 9, ça fait 15 et ça ramène au 6 puisque 1 plus 5 égale 6, etc. etc. Et si vous le faites avec... Enfin, ça, c'est comme ça pour tout le monde, quoi. On a tous le même chiffre ce mois-ci, la même vibration que notre chiffre guide à titre personnel. Et voilà, et là, moi, je suis en mois perso 6, mais en mois collectif 9, comme tout le monde. Et mon mois perso 6, ça signifie tout un tas de choses. En tout cas, ça me donne plein d'infos.
sur ce sur quoi je dois me concentrer pour évoluer, etc., etc. Si ça t'intéresse de connaître et de comprendre ce que tu traverses à titre perso en septembre, je mets dans la description de la vidéo un lien pour commander ta guidance audio, en fait, dans laquelle je vais t'analyser justement la vibration personnelle que tu traverses en septembre, et je t'envoie aussi celle d'octobre pour que tu puisses un petit peu anticiper. Donc tu pourras écouter ton audio, elle dure une demi-heure à peu près chacune. Ton audio pour septembre pour mieux comprendre ce que tu es en train de vivre et mieux l'accompagner, on va dire. Et ensuite, celle d'octobre pour mieux anticiper et t'accompagner en octobre. Voilà. Autre chose sur cette double énergie, en ce mois de septembre, en fait, elle met en perspective finalement euh, toute la problématique, enfin tout le thème plutôt, ou l'enjeu de ton année 2025 au global. Il y a comme un phénomène de mise en abîme. Tu sais, comme quand dans un tableau, une peinture, il y a un élément visuel qui est répété en plus petit ou ailleurs dans le tableau, etc., qui est répété une ou plusieurs fois. Bah là, on est complètement dans ce genre de décor et de phénomène. Peut-être que l'idée, ce serait de trouver le ou les mots-clés qui définissent un petit peu les sujets principaux, les enjeux principaux de ton année 2025. Et tu te fais un moment dans le mois de septembre un espèce de bilan justement autour de ce mot-clé, un espèce de constat, où est-ce que j'en suis et tout par rapport à ça. Alors après, peut-être que l'enjeu, il peut être conscient et il peut être inconscient aussi, hein. Il peut être vécu consciemment ou inconsciemment. Du coup, bah, prends du recul pour essayer de voir justement ce que inconsciemment jusqu'ici tu traitais en 2025 dans ta vie. Et peut-être qu'il va en ressortir un mot important. Par exemple, admettons liberté. Bon, c'est assez vaste, mais ça peut être la possibilité de se libérer d'une situation, se libérer d'un lien, se libérer d'un lieu de vie, se libérer d'un, je sais pas moi, d'un emploi, se libérer d'un trauma. Voilà, ça peut être plein de formes de liberté différentes qui formaient un petit peu une quête consciente ou inconsciente pour toi en 2025. Et ben voilà, en septembre, tu peux être amené à te poser la question d'où t'en es par rapport à cette quête de liberté là dont tu avais besoin. Mais ça peut être plein d'autres notions, hein, c'est à toi de trouver. Bref, parlons analyse de la vibration 9. On va démarrer par la numérologie du tarot puisque c'est mon approche. Donc les arcanes qui correspondent à ce mois-ci sont l'arcane numéro 9 de l'ermite, mais aussi l'arcane de la lune, l'arcane 18, puisque 1 plus 8 égale 9, vous aurez compris. Et l'ermite, il représente le grand sage du tarot, et c'est marrant aussi parce que c'est l'arcane que l'on associe à l'énergie astro de la Vierge. Et la saison de la Vierge se déroule principalement en septembre, justement. Donc là encore, il y a un phénomène de mise en abîme, des éléments en fait qui se répètent dans le décor pour tout le monde là ce mois de septembre. Donc c'est vraiment important ça à venir comprendre, je trouve. Et en fait, c'est comme s'il y avait des éléments de décor qui venaient confirmer ou stabiliser l'ambiance globale. Et là, je dirais ici qu'on est dans une ambiance avec un fond assez spirituel pour tout le monde au mois de septembre. C'est-à-dire quoi qu'il se passe dans notre vie, il y a quand même un fond de décor qui est bercé par une forme de spiritualité, par une forme de quête de sens, de spiritualité, de quête d'écoute de l'âme, etc. Et c'est comme si ce qu'on voulait changer, ce qu'on voulait boucler, ce qu'on voulait mettre en place pour la suite et tout, on s'attardait à ce que ces choses-là aient plus de sens pour notre âme, dans notre évolution, etc., etc. Ce serait vraiment un peu le point commun dans le décor de tout le monde, je dirais. Mais tout en voulant du concret, en fait, des notions concrètes. On est dans un signe de terre en septembre, on est en vierge. Des réalisations concrètes, des preuves aussi que ça marche et des preuves que ça ne servira pas à rien, que ça fera du bien dans notre vie, que ça va nous servir, que ça va nous guérir, aussi bien pour soi que pour le collectif, etc., etc. On est dans l'axe Vierge-Poisson, hein, principalement en septembre, c'est-à-dire que le soleil est en Vierge et que la pleine lune, par exemple, est en face à l'opposé en Poisson. Et en fait, c'est pareil d'ailleurs, l'arcane qui est associé au signe de la Vierge dans le tarot, c'est l'arcane de l'ermite, et l'arcane qui est associé au Poisson, c'est l'arcane de la lune. Et ce sont nos deux arcanes aussi associé à la vibration 9 en numérologie. Donc tout est vraiment relié là, c'est vraiment parfaitement cohérent.
Bref, et l'ermite, c'est celui qui arrive vraiment en fin de cycle, enfin, à la 9e étape du cycle. Donc 9 jours, 9 mois, 9 années, ça dépend sur quoi on s'attarde, ce qu'on veut analyser. Et il se fait un bilan. Il éclaire en fait avec sa lanterne ici, il éclaire son passé, il éclaire possiblement ses intériorités aussi. Il fait, voilà, c'est une carte qui nous parle d'introspection, pas mal aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de thérapie. C'est possible que certaines ici aient voulu soit boucler une thérapie, soit justement en commencer une pour venir boucler un trauma, pour venir, voilà, etc., etc. En fait, il veut mieux comprendre. Voilà, c'est l'arcane qui est relié au signe de la Vierge. Et la Vierge, elle est très reliée à la psyché. Elle veut analyser, comprendre, décortiquer pour venir éclaircir derrière, hein. C'est son but, c'est sa quête. Lui, le personnage de l'ermite, il nous montre qu'il veut mieux comprendre son passé, pour pouvoir mieux l'accepter, voire même l'étape au-dessus, carrément le pardonner. Pareil, la notion de pardon universel, d'amour universel, c'est très très relié à l'axe Vierge-Poisson qui nous berce, qui nous englobe pendant cette saison-là, hein. C'est pour ça que je parle de ça. Et la notion de pardon, elle est d'ailleurs très très importante et très présente dans la vibration 9 en numérologie, donc en mois 9 par exemple, parce qu'elle englobe en fait l'idée d'acceptation et donc de détachement derrière ou en même temps, quoi. Parce que de détachement, c'est-à-dire on se détache de l'emprise de l'ego, de ses attentes, de ses blessures, etc. Et donc, elle permet, à la suite de ça aussi, elle permet une forme de guérison et de libération de l'âme, justement. Il est possible aussi qu'en ce mois de septembre, on soit assez nombreuses à apprendre ou à comprendre que l'importance là de venir se déculpabiliser sur un ou plusieurs sujets. Soit se déculpabiliser parce qu'on s'est fait du mal à nous-mêmes, soit parce qu'on nous a fait du mal et du coup, c'est paradoxal, mais il y a une forme de culpabilité qui en ressort par humiliation, en fait, par phénomène d'humiliation. Peut-être aussi, ça amène une forme de culpabilité de devoir boucler certains chapitres de nos vies, parce que si ça concerne d'autres gens, on peut avoir assez rapidement l'impression de les abandonner, de les rejeter, etc. etc. Et ça engendre pas mal de culpabilité. Donc il y a possiblement en septembre pas mal ce phénomène aussi qui ressort de venir éclairer. Ah mais là en fait je me culpabilise de ouf, c'est pour ça que j'avance pas. Ok, donc ça j'ai compris. Ok, donc ça faut que je m'en libère et qu'il faut que je m'en détache, etc., etc. Il y a tous ces process là qui sont en jeu. On est amené aussi à avoir possiblement un regard différent et détaché sur le passé. Non pas détaché par manque de cœur, mais détaché grâce à l'analyse et à la compréhension. Et on s'en détache parce qu'on arrive à prendre du recul, on arrive à comprendre, etc., etc. Donc on arrive à se détacher sur le passé ou un lien passé qui doit se clôturer ou à une façon d'être qu'on incarnait dans le passé, etc., etc., pour réussir en fait à s'en détacher, à prendre du recul, à entrer dans une forme de sagesse sans ni haine ni remords, hein, vraiment beaucoup d'objectivité, etc., etc. Ça, c'est le recul qui permet ça. Et c'est l'analyse, l'introspection de l'ermite, l'aide d'une thérapie, d'un thérapeute, voilà, quelqu'un qui est plein de savoir, de sagesse, etc., etc. C'est ça aussi que représente cet ermite. Ouais, l'ermite ici, c'est un vieillard et l'âge des personnages dans le tarot, c'est important, ça nous indique beaucoup de choses. Et ici, c'est un vieillard parce que par symbolique, c'est le fait qu'il soit enrichi par ses expériences passées, qu'il ait grandi en sagesse, etc., etc. Et pourquoi je vous décris le personnage de l'ermite depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on est justement on est invité à incarner ça et à se comporter comme ça, hein. C'est comme un visuel un petit peu guide, si vous voulez. Et ici, on est invité à comprendre une ou plusieurs expériences vécues, en fait, à analyser notre passé, notre comportement passé, etc., etc. C'est une carte qui nous parle aussi de la nécessité de s'isoler de temps en temps ou régulièrement pour faire le vide, d'être dans le silence en fait. Ça c'est pareil, dans son décor il est hyper neutre, quels que soient les tarots. Normalement l'ermite est dans un décor vide. Ça aussi ça nous parle de détachement de l'ego, ça nous parle de détachement matériel, etc. etc. Je crois que je l'ai noté pour après, mais être dans le silence pour mieux entendre en fait son âme tout simplement. La simplicité du décor, la neutralité du décor nous parle
ouais, d'une étape de vie où on doit comprendre que le matériel, il ne nourrit pas l'âme. Jamais, jamais il ne nourrit l'âme. Ce qui nourrit l'âme, c'est l'écoute, c'est le dialogue intérieur, c'est ressentir ou visualiser le chemin qu'on doit prendre, c'est tout ce qui va être lumineux qu'on s'apporte, etc., etc. Ça nourrit l'âme. Et c'est une étape en mois neuf, en année neuf, c'est une étape où on doit venir justement la nourrir, donc la ressourcer, comprendre tout ce qui la ouais, tout ce qui l'abreuve, notre âme, tout ce qui lui fait du bien, tout ce qui la ressource, voilà. Et autre chose, c'est le fait qu'il soit vieux, plus en même temps que ce soit aussi la saison de la Vierge et tout en ce moment. J'en ai parlé souvent sur Insta, mais en fait, c'est vraiment une phase, un mois là, en septembre, en bouclant l'été, parce que ça a même commencé avec la saison du cancer en début d'été, qu'on est invité à apprendre à devenir un parent pour nous-mêmes, pour soi-même. Je ne sais pas si vous captez quand je parle de ça, parce que j'en parle souvent, mais peut-être qu'il faudrait que je trouve différentes façons de l'expliquer. Mais dites-moi en commentaire, justement, ça peut être intéressant. Dites-moi si oui ou non, vous arrivez à ressentir ou à comprendre l'utilité, l'intérêt de ce concept-là, d'agir et se comporter envers soi-même comme si on était notre propre mère ou notre propre père, hein, les deux étant importants. Est-ce que vous arrivez d'une part à capter l'utilité et d'autre part, ça c'est un peu la seconde étape, on va dire, à y penser en fait quand ça va pas ou quand ça bloque ou quoi, ou quand on ressent un manque affectif ou quoi, est-ce que vous arrivez à vous dire: «Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai ça à mettre en place, devenir mon propre père, ma propre mère pour moi-même», et cetera, et cetera. En tout cas, on est vraiment, en mois neuf, invités à le faire. Quand je dis être notre propre mère pour nous-mêmes, c'est-à-dire être dans une énergie envers nous-mêmes, heu d'écoute, réconfortante, enveloppante. Enfin, l'idée ici, c'est pas du tout de genrer la parentalité. Je dis des trucs super clichés là, mais la maman Cécile, le papa c'est ça. Non, en fait, l'idée, c'est de comprendre comment les 2 polarités là, que je vais décrire après, qu'on peut ensuite symboliser par l'archétype de la mère, l'archétype du père, mais ça, c'est de la symbolique. En fait, il faut comprendre qu'elles co-vivent en nous et qu'on doit les faire co-vivre, justement, coexister, collaborer aussi, qu'elles se complètent, etc., etc. Et ça, on doit en prendre soin. Et pour justement vivre dans une forme d'équilibre émotionnel, etc., etc., on doit prendre soin de développer ces deux polarités en nous et de les faire co-vivre, collaborer, coexister, quoi. Elles sont complémentaires, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elles sont complémentaires et on se doit de développer envers nous une forme de tendresse, d'écoute, de côté enveloppant, rassurant, ce qui peut être défini par ce qu'on appelle l'aspect maternel, l'archétype de la mère, mais on se doit aussi tout autant, quel que soit notre genre, hein, de développer en nous une autre polarité qu'on va associer plutôt à l'archétype du père, qui va être d'ailleurs tout aussi enveloppante, hein, ce n'est pas que féminin d'être enveloppant, mais plus pour nous amener vers une forme de confiance en nous qui mène à l'action, de fermeté, tout ce qui va être lié ouais, à la fermeté de rigueur, de volonté, de progrès, etc., de détermination, de cadre aussi possiblement, etc., etc. Ça, c'est une autre énergie et on se doit de développer les deux, de les faire collaborer, coexister. Typiquement, pour que vous compreniez mieux, ce qu'on appelle intuition et créativité, on l'accorde au principe féminin. Et ça naît d'abord en nous, intérieurement, et ensuite, elle doit tendre la main et coexister avec le principe d'action, le principe de faire, le principe de confiance en soi et de volonté et d'action qui mène derrière à la création matérielle tangible qui est reliée au principe féminin. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait, finalement. Voilà, c'est ça que je voulais un petit peu expliquer. Après, ça se fait assez naturellement, intérieurement, mais faut presque comme les laisser se faire. En fait, tout ça, c'est piloté, si on veut aller encore plus loin au niveau astro. Tout ça, c'est piloté et activé, on va dire, par l'action des planètes et des astres sur nous, hein. C'est-à-dire, on peut laisser travailler en soi l'action de la Terre, de la Lune, de Vénus sur nous. Comme ça active notre part féminine. Et ensuite, tout ce qui va venir activer notre part masculine, ça va être bah,
l'activité, les déplacements du Soleil, de Saturne, de Mars, tout ça, tout ça. Voilà. Et pourquoi c'est important, on va dire, de laisser bah, vivre notre part de père et notre part de mère en nous, c'est parce que ça crée derrière une énorme forme d'autonomie, d'autonomie émotionnelle, d'autonomie affective, etc. Ça nous permet d'avancer avec tellement moins de résistance, de peur, etc., de blocage, etc., parce qu'on se sent bah, autonome. Ensuite, la vibration 9 est aussi reliée à l'arcane de la Lune sur des vibrations plus hautes, je dirais, mais dans le sens sur un plan moins matériel terrestre, c'est-à-dire plus dézoomé, plus détaché, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, donc plutôt intérieur ou lié à l'âme, etc. C'est l'arcane de la Lune qui nous parle justement évidemment de principes maternels, très 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 forts, de guérison. C'est une arcane qui nous parle aussi beaucoup de digestion, en fait, pour guérir ou pour accepter une situation passée, un lien passé, etc. Il faut le digérer. Voilà, c'est ça ce que nous raconte en fait finalement cette carte et ce lien entre les deux cartes. Donc c'est super intéressant. Il est possible aussi qu'en ce mois de septembre, il y ait des gens qui aient eu des, entre guillemets, troubles digestifs ou problèmes de digestion, mais dans le sens... par exemple, c'était beaucoup, je trouve, autour de la pleine lune en poisson. Moi, ça me l'a fait. J'avais beaucoup de rots. Je rote pas spécialement d'habitude, mais là, beaucoup plus que d'habitude. Pour moi, c'était significatif que là, j'étais en train de digérer une expérience, etc., etc. Donc voilà, si ça vous arrive, vous pouvez le comprendre et l'interpréter de la sorte. C'est une carte qui est reliée aussi à l'élément eau, très très fort. Donc ça va être tout ce qui est toute l'eau en nous en fait ici qui est amenée à être ouais, bouclée, fermer un chapitre, donc régénérer. C'est comme si l'eau en fait ça va être relié en nous à tout ce qui est mémoire, émotion, notre part émotionnelle, etc., etc. Ici, on est amené à la régénérer, donc ça veut dire plein de choses. Ça veut dire déjà se laisser pleurer quand on sent qu'on en a besoin, hein, même si on n'a pas envie de pleurer devant tout le monde, on s'isole et on laisse couler pour se vider de notre vieille eau, par exemple. Tout ce qui va être activité qui nous permet de transpirer, donc faire du sport, du cardio, ou même aller au sauna, au hammam, etc., ça peut être ultra nécessaire. Évidemment, des bains de mer ou des douches au gros sel, ultra nécessaires aussi pour se régénérer à ce niveau-là. Et après, ça peut être aussi une nécessité, enfin, ça peut être aussi une très bonne idée en ce mois de septembre de faire des rituels par l'eau. Donc, ce que j'appelle rituel par l'eau, ça va être par exemple faire charger de l'eau la nuit. Donc, vous mettez de l'eau à boire dans un verre. Vous mettez en dessous soit, ça peut être plusieurs choses, soit un mot-clé, une notion clé de ce que vous voulez atteindre et libérer, toujours dans une formule positive, pas formule négative. Et vous le buvez le lendemain matin. Vous pouvez mettre aussi en dessous une forme de géométrie sacrée, par exemple. Voilà, le cube de Métatron, des choses comme ça. Vous pouvez geeker un petit peu les formes des géométries sacrées et prendre ce qui vous parle. Voilà, vous chargez en fait votre eau. Le plus important étant de le faire sur 3, 6 ou 9 jours. 9 jours, ça peut être assez intéressant si vous arrivez à tenir le rythme. C'est aussi, quand on associe l'arcane de l'ermite et l'arcane de la lune, c'est aussi un moment clé dans l'année où on peut s'accorder à la prière. Donc ça, c'est pareil, on peut sortir du dogme religieux, hein. La prière, ça n'a pas forcément besoin d'être ce que c'était dans, dans les lieux de culte. Vous pouvez vous inventer vos propres prières, c'est-à-dire écrire l'incantation que vous voulez, vous la récitez tous les jours, ou alors trouver des prières dédiées à ceci, cela qui vous inspirent sur Internet. En fait, c'est vraiment une part aujourd'hui où on peut être tout à fait créatif et créative et inventer ce qu'on veut. Vraiment, en fait, il faut que ça résonne pour nous, en nous, et c'est comme ça que vibratoirement, ça fera le taf à l'intérieur. Mais voilà, l'ermite, c'est quand même un personnage de sagesse, etc., qui fait presque penser comme ouais, un prêtre, un druide, voilà, plutôt c'est le mot que je cherchais, un druide, etc. La lune, on voit bien sur cet arcane qu'il n'y a même pas un personnage humain dessus, c'est complètement désincarné, c'est complètement
C'est quand on est dévoué finalement au spirituel, au cosmos, à l'énergie de la lune sur nous. Pareil, c'est une figure très féminine dans le ciel, la lune. Et ça me fait penser aussi d'ailleurs tout ça, quand je disais tout à l'heure être notre propre mère pour nous-mêmes et tout, ça me fait penser à ce post que j'ai écrit sur Insta, j'essaierai de mettre le lien si je m'en souviens, sur les différents archétypes de déesses mères dans différentes cultures. Vous pouvez aller le voir si vous voulez, et puis vous approprier celle avec qui vous vous sentez le plus en lien ou celle qui vous parle le plus, et peut-être lui faire des demandes, lui faire, lui communiquer des demandes, des besoins ou des formes de prière comme vous voulez, mais vraiment c'est un mois de septembre qui nous parle de ça, qui nous parle de prière, de spiritualité, de demande, de connexion au cosmos et à l'énergie maternelle réconfortante qu'on peut trouver dans le cosmos, et en imaginant que la vie en fait peut nous envelopper, nous envelopper dans ses bras comme ça, enfin voilà, bref. C'est un peu perché, j'en parle souvent, mais c'est vrai que si on arrive un jour à ressentir et à comprendre ça, c'est très 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 game changer, hein. C'est pareil, c'est très autonomisant. Alors après, ça veut pas dire que c'est acquis une fois qu'on l'a ressenti. Il peut nous arriver évidemment quelques jours ou quelques semaines après, de nouveau une situation, un phénomène où on se sent triste, désemparé, on a envie d'être blotti dans les bras de quelqu'un ou d'une forme de maternité, quoi, d'être réconforté. Et là, c'est le moment où justement on doit se souvenir. On doit se souvenir qu'un moment, on a touché du doigt, on a ressenti ce réconfort qui était finalement complètement invisible. Et on peut essayer de le ressentir à nouveau, de s'y rattacher. Alors après, on peut se donner à soi-même des petits tips qui fonctionnent. Soit c'est une musique qui nous fait cet effet-là, soit c'est une image, soit c'est le contact à un doudou, etc. etc. À nous de trouver nos façons de nous autonomiser si on l'a déjà ressenti une fois. Mais vraiment, c'est un moment, ce mois 9 là, le signe de la Vierge est un signe de mutation. L'arcane de la Lune nous parle aussi de mutation. Le signe des poissons est un signe de mutation aussi, qui vient donc en cette saison-là par opposition avec la pleine lune, etc. etc. C'est vraiment... puis c'est l'arcane qui nous parle de shadow work, hein, qui vient éclairer nos parts d'ombre pour mieux se les conscientiser, pour mieux se les déclarer, pour mieux les détecter aussi dans notre quotidien et pas se laisser englouti par ces émotions-là jusqu'ici inexpliquées, inexplicables. Là, on vient se les détecter, on vient se les comprendre pour potentiellement mieux les gérer derrière, mieux les accepter, donc mieux, entre guillemets, pardonner, guérir, etc. etc. Toujours le même process. Mais ouais, c'est une étape de mutation, c'est une étape de transformation intérieure très très forte qui va pouvoir ensuite aboutir à une transformation de vie extérieure. Voilà, et pour finir, j'avais envie d'analyser en fait les arcanes mineures qui vibraient le 9 aussi dans le tarot, parce qu'elles sont très significatives de ce qui peut se passer, de comment tout ça peut se déclarer dans notre vie quotidienne, matérielle, terrestre, voilà, réaliste quoi. De comment ça peut prendre forme dans notre quotidien, en gros. On a d'abord, en fait, à gauche, je vous ai mis les deux arcanes qui seraient, entre guillemets, plus négatifs, plus sombres, là où on pourrait ressentir des blocages, des résistances, voilà, plutôt, qui sont le 9 d'épée et le 9 de bâton. L'épée étant reliée à l'élément air, donc pour nous, à tout ce qui va être mental, psyché, etc. Et le bâton, le feu, c'est plutôt le comportement, voilà, le comportement vital, le corps, etc. Et à droite, les cartes plus positives, on finira par ça, qui sont du coup le 9 de coupe, relié à l'élément eau en nous, la part émotionnelle, et le 9 de denier, l'élément terre, le concret, le matériel, la créativité, etc. En fait, ici, le 9 d'épée nous parle clairement d'insomnie, par exemple, de pensées qui tournent en rond, en boucle, d'anxiété, des pensées qui provoquent de l'anxiété, voilà, qui provoquent de l'anxiété et donc de l'inaction derrière parce qu'on est bloqué par notre propre anxiété, notre propre prison mentale, etc., etc. Ça, c'est vraiment si ça vous parle là en ce mois de septembre, c'est vraiment lorsqu'il y a des pensées qui n'arrivent pas justement à clore, à boucler des chapitres et tout et tout. Les pensées tournent en boucle et ne mènent pas à une forme de conclusion qui serait libératrice.
Là, la nécessité, c'est vraiment justement de se mettre dans la posture de l'ermite, de prendre du recul, de prendre de la distance, de faire le vide le plus possible, d'être dans le silence ou dans un endroit neutre, dans le repos et du coup pour mener à l'écoute de l'âme et non plus de la tête, du mental. La nécessité aussi de vider possiblement le mental ou de faire le tri dans le mental grâce à l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute, etc., etc. Ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi, moi, mon tips préféré vraiment en cas d'insomnie ou de pensées répétitives au moment du coucher, ce qui par chance m'arrive peu, mais voilà, c'est de me donner 3 à 4 mots-clés à me répéter. Donc 3 à 4 mots-clés positifs ou libérateurs sur lesquels refocus mon mental et me les répéter jusqu'à temps que je m'endorme en fait. Un peu le même système que de compter les moutons. Voilà, je sais pas si ça peut aider une ou plusieurs personnes ici, mais voilà, en gros la 9 d'épée nous parle de ça dans le quotidien. Heu et si ça vous parle, c'est que là, justement, il y a un travail à faire sur, un ou plusieurs bouclages de chapitres qui n'aboutissent pas parce que la conclusion ne se fait pas. Vous pouvez aussi analyser vos pensées répétitives, et vos pensées cycliques comme ça, qui tournent en rond. Vous les détectez, en fait, de quoi ça parle en général. Vous les notez sur votre téléphone, vous les notez sur votre, carnet d'écriture si vous en avez un et toutes les semaines, peut-être en septembre, vous y revenez en vous demandant justement, hem, quelle pourrait être la conclusion ou la solution de ça? Ou qu'est-ce que je peux mettre en place cette semaine pour venir me libérer et me détacher de cette croyance? Ou quelle prière je pourrais faire? Ou quel archétype je pourrais prier pour m'aider à me libérer de ça et ça et ça, et cetera. Ça, c'est très, très, relié au mois de septembre et aux solutions qui pourraient être dédiées à cet enfermement, mental. Pour le 9 de bâton ici, c'est très intéressant aussi, j'aime bien parce que c'est une carte qui nous parle, bah, d'immobilité aussi, c'est-à-dire on n'arrive plus à avancer, corporellement, on n'a plus d'énergie dans le corps et cetera, parce qu'on est bloqué par une forme d'amertume et c'est très lié à l'idée de digestion là dont je parlais, tout à l'heure, avec l'arcane de la lune et tout, qui est donc, très relié à la vibration 9 qui nous concerne tous et toutes en septembre. En fait, tout ce qui va nous arriver comme situation dans la vie quotidienne, qui nous apporte une forme d'amertume ou des troubles, ça nous fait mal au ventre d'un coup, on se sent troublé par un événement qui nous est arrivé, un truc qu'on nous a dit ou un truc qui s'est passé, etc., où on se sent acide, amer et tout, bah pareil, venez vous le détecter. C'est vraiment l'arcane de la lune et l'arcane de l'ermite nous parle d'introspection mentale, mais l'arcane de la lune nous parle d'introspection émotionnelle. Donc venez à l'écoute vraiment de votre corps le plus possible, quels signaux il vous envoie, etc., etc. Ça nous parle vraiment de ça. Et là, si vous sentez que vous avez mal au bide parce qu'il y a un truc qui vous a fait peur ou quoi, ou que vous avez mal, ou si vous sentez de l'acidité dans l'œsophage, là, donc le chemin qui conduit à la zone du cœur, etc., etc. Tout ça, justement, ça doit être détecté. OK, qu'est-ce qui m'est arrivé là dans la journée qui a déclenché ça? OK, donc OK, il s'est passé ça, j'ai reçu tel message, j'ai reçu, telle information. OK, ça a fait appel ça a fait appel à quoi? À quelle problématique en moi? À quelle peur possiblement? À quelle blessure d'âme possiblement, et tout, et cetera. Vous les notez, vous les détectez et c'est déjà la moitié du travail de fait. Ensuite derrière, on trouve, des solutions, pour s'en libérer, soit par le rituel, soit par la thérapie, soit les 2. Mais voilà, c'est ici l'idée que dans le quotidien, il peut y avoir, des formes d'amertume, des formes d'indigestion, des choses qui se déclarent, et qui nous poussent à l'immobilisme et que là, en fait, il faut réactiver la mobilité du corps, la capacité d'action et tout en nous, en se débarrassant d'une forme d'acidité, d'amertume, d'indigestion d'une information ou d'une situation, etc., etc. Voilà. Ensuite, j'adore ces cartes. Le 9 de coupe et le 9 de denier, elles sont très belles. Elles nous parlent toutes les deux. Leur point commun, ça va être la complétude, l'abondance, la sensation d'exaltation, la sensation de se sentir en place de ouf, de se sentir complet, complète. Tant intérieurement, donc comme dans un état émotionnel de complétude,
et aussi, possiblement matériellement, mais je dirais pas que matériellement pour le 9 de denier à droite, c'est aussi se sentir complet et complète, grâce à toutes les ressources intérieures qu'on a. Ça peut nous parler de ça aussi. Nos ressources intérieures où on se dit, mais finalement, j'ai quand même, ça peut être telle ou telle qualité, j'ai quand même telle ou telle capacité innée en moi, etc. Donc là, c'est pareil, ça peut être une indication en ce mois de septembre de venir se les reconnaître. Se les lister, par exemple. Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je peux créer dans la vie depuis ce que je suis? Mais ça peut être des choses matérielles comme immatérielles. Ça peut être créer de la joie autour de moi, comme créer des livres. Enfin, tu vois, c'est à toi de voir. Tu peux d'ailleurs te lister dans une colonne tout ce qui est immatériel, mais inné en toi, et ce qui est matériel, et ce que tu sais faire, ce que tu as appris, etc., etc. Le 9 de coupe à gauche ici, là, c'est vraiment ouais, une sorte de stabilité dans l'état émotionnel, qui pour moi peut être abouti grâce justement à cette sensation et cette autonomie et cette sensation d'être une mère ou un père pour soi-même, qui apporte voilà, cette énorme forme d'autonomie émotionnelle, de complétude émotionnelle, etc., etc. Donc là, c'est une indication aussi dans notre quotidien. Il y aura sûrement un ou plusieurs jours en septembre où vous vous sentez dans cet état-là, dans cet état d'apaisement, de complétude, d'harmonie, d'équilibre émotionnel. Et donc, c'est important de détecter à ce moment-là, bah ok, qu'est-ce que j'ai fait, pensé ou ressenti pour être dans cet état-là aujourd'hui? Ok, donc ça veut dire que à chaque fois euh, que, euh, que je fais, pense ou agis comme ça vient nourrir mon âme, justement, ça vient la ressourcer, ça vient directement provoquer un état d'exaltation et de complétude en moi et de fluidité. Hein. Les couples nous parlent de fluide aussi dans le tarot. Et la lune, c'est les fluides aussi en nous. C'est l'eau en nous, mais c'est aussi le sang, etc. Tout ce qui est toute la fluidité. Donc c'est pareil, là, c'est une indication à venir observer dans votre quotidien, ce qui vous rend comme ça, ce qui vous met dans cet état d'exaltation, et de venir cultiver ça. Très clairement, et pareil pour le 9 de denier à droite. En fait, elle sait très bien, là, le personnage sur cette carte, elle sait très bien ce qui la met dans cet état d'abondance, d'exaltation, de gratitude. Elle sait ce qu'elle a à faire dans sa journée pour se sentir comme ça. Et du coup, elle vient cultiver ça. Et ensuite, c'est un cercle vertueux, finalement, qui s'opère. Il peut s'agir aussi de faire le bilan sur finalement tout ce qui nous met en gratitude, que l'on a déjà, qui est déjà présent dans notre décor. C'est tout à fait utile ça aussi à faire en mois de septembre, puisqu'on est un mois de bilan, etc., etc. Bah ok, bah qu'est-ce que en ce mois 9 j'ai réussi à atteindre, à ressentir, à avoir aussi possiblement, à être, à sentir que j'étais, etc., etc. Et ok, éprouver beaucoup de gratitude pour ça. Et ça nous met dans un état d'exaltation qui apporte finalement ensuite encore plus de richesse, puisque c'est un... Comment appeler ça? C'est un système de vase communicant avec la vie, quoi. Voilà, si je me sens riche à l'intérieur, je peux apporter de la richesse au monde et à l'univers, et il m'en renvoie, etc., etc. Quelle que soit la forme de richesse, pas forcément richesse argent, ça peut être richesse bah, d'être, quoi. Richesse de lumière, voilà. Les deniers étant des petits soleils hein, dans le tarot aussi. Tout ça est relié. Oups, si, déjà 39 minutes, je vais m'arrêter là. En tout cas, si ça t'intéresse, si ça te parle, tu peux demander justement, avec le lien que je vais mettre en description de vidéo, et commander plutôt même une guidance pour ton mois de septembre à titre plus personnel. Je vais calculer selon ta date de naissance, ta vibration personnelle, et t'envoyer la guidance qui correspond pour septembre et pour octobre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt j'espère.